Il faut faire attention. Vous, les jeunes, vous aimez beaucoup la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que ça touche le cœur. Ça affectionne. On a fait le cadeau à tel. Et il y a une frustration qu'on a développée. Aujourd'hui, par exemple, certains de vous allez dormir en se disant pourquoi moi aussi je n'ai pas mon Valentin. Vous savez pourquoi vous vous dites ça? C'est parce que vous avez vu les gens avec leur Valentin et leur Valentine. En fait, si vous n'aviez pas vu, vous ne seriez pas en train de vous inquiéter par rapport à ça. Maintenant, faites très attention à la pression sociale qu'il y a derrière la Saint-Valentin, ou du moins derrière les relations de garçons-filles. Lorsque vous êtes au lycée, à force de voir, vous voulez. Lorsque vous vous asseyez devant la télé, à force de voir, vous voulez. C'est pas ce qui se passe. Si vous remarquez bien, depuis que vous êtes petit, vous ne faites que voir des films dans lesquels on est en train de vous dire à 15 ans, tu dois avoir une petite amie ou un petit ami. Ça veut dire que ton cerveau, ton esprit était préparé pour ça. Donc, quand tu arrives à tes 16 ans, tu trouves ça normal aussi. Tu ne te poses pas des questions, tu crois que c'est ce que tu dois faire. Mais maintenant, est-ce que c'est le bon choix? Tu sais dans quel piège tu vas entrer? Le garçon à qui tu vas offrir le cadeau de la Saint-Valentin maintenant ou la fille à qui tu vas offrir, il est fort probable que dans 2 ans seulement, vous ne soyez plus ensemble. Voilà. Et il est aussi fort probable que quoi? Que tu sois avec un autre l'année prochaine. Et un autre encore l'année d'après, et ainsi de suite. Voilà le mal qu'on a avec ces affaires de Saint-Valentin et de petits amis. Donc, l'idée est simple. Ce que je veux vous transmettre. Vivez vos vies sans vivre sous la pression de la société. Parce que la Saint-Valentin, c'est un outil de pression sociale. Au fond, je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer les gens, qu'on ne doit pas partager. Vous voyez un peu? Mais faites très attention de tomber dans le piège selon lequel quotidiennement, vous devez vous dire que je dois prouver l'amour à quelqu'un. Tu as une vie à vivre, vis ta vie tranquillement. Il n'y a pas de preuve d'amour à faire à quelqu'un pour montrer qu'on existe. C'est ça le problème en fait. Et faites très attention aux films à l'eau de rose, novelas. Les séries que les filles aiment beaucoup regarder, les Disney Channel, les Oh je t'aime et autres. Après, revenez bien dans votre réalité pour vous poser les bonnes questions. Si tu espères que tu vas vivre ta vie, te marier plus tard, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un peut-être qui est réservé pour toi. Et si tu commences à te mettre aujourd'hui avec celui-ci, demain avec celui-là, ainsi de suite, à la fin, tu as collectionné tellement. Moi, je dis même à un moment, ça devient la prostitution. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. On finit par être des prostituées alors qu'on voulait simplement aimer. Et plus loin, aller chercher l'amour, c'est quoi concrètement? Ce matin, je leur parlais et je leur disais, l'amour n'est pas si compliqué que ça en réalité. Tu peux avoir une personne pour qui ton cœur bat parce que la personne est belle, parce que tu n'arrives pas à comprendre. Mais si tu n'arrives pas à aimer la personne de la façon la plus simple qui soit, c'est-à-dire te débarrasser de ta propre volonté pour pouvoir donner à la personne ce qui est bon pour elle, c'est que tu ne l'aimes pas en réalité. On se comprend? L'amour, c'est le garçon que tu vas voir dans la rue qui a besoin de quelque chose. C'est ton pote qui a besoin d'un soutien, à qui tu peux donner un vrai conseil. C'est une personne qui est